On a fait une étude avec la Banque publique d'investissement qui montre que 15,2% des chefs d'entreprise sont en situation d'épuisement professionnel. Les symptômes de l'épuisement professionnel chez les chefs d'entreprise, c'est d'abord cette phrase qui peut revenir sans cesse « j'en ai marre ». C'est le sentiment de lassitude. Le deuxième, c'est un sentiment de déception, quand on commence à être déçu par ses clients, ses salariés, son environnement de travail, c'est pas très bon signe. Et puis en fait, troisième point, le cocktail explosif entre je dors mal et je me sens fatigué. Quand vous commencez à cumuler ces trois points, commencez vraiment à être vigilant. Les conséquences de l'épuisement professionnel sont doubles. D'abord, pour la personne, c'est une personne qui ne peut plus travailler. Il n'y a plus de jus, on est complètement à plat. Le cerveau continue à tourner, mais là, on n'en peut plus. Et puis, deuxièmement, notamment en PME, conséquence sociale, c'est que le dirigeant qui est au centre du système de gestion, s'il ne retourne pas au travail, eh bien, c'est un risque de dépôt de bilan et un risque de perte d'emploi, ce qui montre que la question de la santé des chefs d'entreprise est une question de santé publique. Le problème des chefs d'entreprise, c'est qu'ils commencent toujours par dire « je n'ai pas le temps d'être malade ». Il y a un déni de santé chez les chefs d'entreprise. Mais depuis 7-8 ans, parce qu'on a eu quelques articles dans les médias, parce qu'on a réalisé plus de 500 conférences partout en France, je veux croire que les chefs d'entreprise ont compris que préserver leur santé, c'était aussi préserver le premier capital immatériel de leur PME. J'ai un double rêve avec mon équipe. Le premier, c'est de conquérir le monde. Aujourd'hui, l'Observatoire à Maroc est présent au Japon, nous sommes présents en Suisse, et on n'a jamais étudié cette question de la santé des entrepreneurs. Et donc du coup, il faut qu'on arrive à développer la recherche sur ce sujet-là. Le deuxième souhait, qui est plus compliqué, c'est de changer le monde. C'est-à-dire de changer le regard que les chefs d'entreprise portent vis-à-vis de leur propre santé, et changer aussi le regard que la société porte sur les dirigeants. Si on arrive à faire ça, je pense que j'aurais réussi ma carrière universitaire.